L'homme s'unit à Ève, sa femme, elle devint enceinte, et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Caïn. Abel devint berger, et Caïn cultivait la terre. Au temps fixé, Caïn présenta des produits de la terre en offrande au Seigneur. De son côté, Abel présenta les premiers-nés de son troupeau, en offrant les morceaux les meilleurs. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne le tourna pas. Caïn en fut très irrité et montra un visage abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte, il est à l'affût, et tu dois le dominer. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons dans les champs. » Et quand ils furent dans la campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Caïn répondit, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère? » Le Seigneur reprit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Maintenant donc sois maudit et chassé loin de cette terre, qui a ouvert la bouche pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Tu auras beau cultiver la terre, elle ne produira plus rien pour toi. Tu seras un errant, un vagabond sur la terre. » Alors Caïn dit au Seigneur, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici qu'aujourd'hui tu m'as chassé de cette terre. Je dois me cacher loin de toi. Je serai un errant, un vagabond sur la terre, et le premier venu qui me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui répondit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. » Et le Seigneur mit un signe sur Caïn pour le préserver d'être tué par le premier venu qu'il le trouverait. Caïn s'éloigna de la face du Seigneur et s'en vint habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. Il s'unit à sa femme, elle devint enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit une ville et l'appela du nom de son fils, Enoch. À Enoch naquit Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël. Et Methushaël engendra Lamech. Lamech prit deux femmes, l'une s'appelait Ada et l'autre Silla. Ada mit au monde Yabal. Celui-ci fut le père de ceux qui habitent sous la tente et parmi les troupeaux. Son frère s'appelait Yubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. Silla, quant à elle, mit au monde Tubal-Caïn, qui aiguisait les socs de bronze et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lamech dit à ses femmes, « Ada et Silla, entendez ma voix, épouses de Lamech, écoutez ma parole. Pour une blessure j'ai tué un homme, pour une meurtrissure un enfant. Caïn sera vengé cette fois, et Lamech 77 fois. » Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils. Elle lui donna le nom de Seth, ce qui veut dire accordé, car elle dit, « Dieu m'a accordé une nouvelle descendance à la place d'Abel tué par Caïn. » Seth, lui aussi, eut un fils, il l'appela du nom d'Énoch. Alors, on commença à invoquer le nom du Seigneur.